Le cœur, cet organe infatigable et inépuisable que vous pouvez sentir rien qu'en mettant la main sur votre poitrine. À chaque instant, il bat. Mais alors, à quoi sert-il exactement? Quelle est sa fonction exacte? Et comment faire pour le garder en bonne santé? Ces questions auront leur réponse dans cette vidéo. Bon divertissement! Le cœur, c'est un muscle creux en forme de cône renversé et gros comme un poing. En réalité, c'est un système sanguin gigantesque aux parois très épaisses. Il a pour fonction de pomper le sang et de le distribuer dans tout le corps. À l'intérieur du cœur se subdivisent 4 cavités, 2 en haut les oreillettes et 2 en bas les ventricules. Une paroi les sépare et divise donc le cœur en 2 parties bien distinctes, chacune comprenant une oreillette et un ventricule. Chaque partie a une fonction. Le côté gauche pompe le sang en provenance des poumons et l'envoie dans tout le corps. Quant au côté droit, lui, il reçoit le sang en provenance du reste du corps et l'envoie dans les poumons. Le cœur est un muscle très particulier car il n'a pas besoin d'un endroit du cerveau pour se mettre à battre. Le cœur pèse environ 300 grammes et pompe 5 litres de sang la minute, soit presque 8000 litres au long d'une journée et au cours de toute une vie, 200 millions. Le nombre de battements du cœur varie selon l'âge de la personne. Il est essentiel que je vous montre la position exacte du cœur. Certes, tout le monde connaît sa position, mais il est utile de vous le rappeler. Le sternum, que vous pouvez sentir ici au milieu de la poitrine, le cœur est juste là, mais décalé vers la gauche légèrement, ce qui fait qu'il est exactement ici. Je sens parfaitement ses battements. Comme je vous le disais tout à l'heure, le nombre de battements varie selon l'âge de l'individu. On estime qu'un homme, son cœur bat environ 70 battements par minute, quant à l'enfant entre 90 et pour le bébé à 110 battements par minute. Quant à un chien, par exemple, on estime que son nombre de battements par minute est de 90. Revenons à une question essentielle du début de cette vidéo. À quoi sert le cœur? Le sang chargé de gaz carbonique arrive au cœur à travers les veines caves. Il y entre par l'oreillette droite, passe au ventricule droit pour sortir ensuite par l'artère pulmonaire qui l'amènera au poumon. Arrivé là, le sang se répartit dans les petits capillaires jusqu'aux alvéoles où il se libère du gaz carbonique et absorbe l'oxygène qu'il va véhiculer dans tout le corps. Les capillaires se réunissent pour former la veine pulmonaire qui ramène le sang au cœur en passant par l'oreillette gauche. Le sang passe ensuite dans le ventricule gauche et sort du cœur à travers l'aorte qui le distribue aux autres artères afin qu'ils atteignent une tissu. Question intéressante. Le sang peut-il reculer? La réponse est formelle. Non. Le sang ne recule jamais. Le sang passe toujours dans le même sens grâce aux valvules tricuspides et bicuspides. La principale fonction de ces valvules consiste à permettre au sang de bien voyager à l'intérieur du cœur, de bien circuler. Donc toujours de l'oreillette au ventricule, et jamais au sens contraire.
Jour et nuit, le cœur continue de battre. Alors bien sûr, ces mouvements sont variés, notamment si vous êtes en phase de repos ou alors que vous faites du sport. Alors si vous allez faire du sport, vous allez par exemple courir, tout ça, ou sauter, votre cœur va battre nettement plus vite et plus fort. Et à l'inverse, lorsque vous êtes au repos, par exemple assis ou allongé, ou en train de dormir, là votre cœur va battre nettement moins vite. Cela est tout à fait logique. L'appareil circulatoire est très important. Il consiste à distribuer l'oxygène, indispensable à la vie des cellules, que le sang reçoit des poumons et à apporter aux cellules les substances nutritives nécessaires à leur survie. Et... Bonjour madame. Oh, je ressens une nette palpitation dans mon cœur. C'est parce que c'est une émotion forte que j'ai ressentie pour cette jolie femme que je venais de voir. Et oui, le cœur bat aussi nettement plus vite lorsque vous êtes sous le coup de foudre, on va dire ça comme ça. Un peu de romantisme ne fait pas de mal finalement. En réalité, c'est parce que mon organisme a besoin de plus d'oxygène et donc les globules doivent circuler plus vite. J'en ai tellement chaud, une bouffée de chaleur comme on dit. Comme tous les autres organes du corps humain, le cœur peut aussi être endommagé. Dans les pires situations, on procède à une greffe. C'est une opération délicate et il faut être très minutieux et surtout très rapide pour procéder à cette opération. Il y a bien sûr plusieurs étapes bien distinctes pour en parler. Premièrement, il faut trouver un cœur qui soit adapté à la personne qui doit le recevoir. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il faut le transporter le plus rapidement possible. On le glisse dans une enveloppe stérile et dans un récipient prévu à cet effet et que l'on maintient à 4 degrés. Le transport doit être très rapide. Il faut environ 3 heures pour le transporter. Donc dans ce cas-là, on utilise les moyens de transport les plus rapides, tels que les hélicoptères. La troisième étape consiste à glisser le nouveau cœur dans le thorax du receveur. Enfin, la dernière étape d'une greffe du cœur consiste à procéder à des contrôles médicaux. Il faut être d'ailleurs très rigoureux dans cela, pour s'assurer que l'organisme accepte bien le nouveau cœur. Le rythme cardiaque varie beaucoup selon l'âge de l'individu, de son activité, de ce qu'il fait, s'il est au repos ou alors actif, et aussi de la taille. Par exemple, on a constaté que les petits animaux, comme les souris, les rats, tout ça, ont leur rythme cardiaque qui bat nettement plus vite que celui d'un être humain. En revanche, c'est le sens contraire pour les gros animaux comme les éléphants, tout ça. Je peux entendre ces battements et je peux vous dire que son cœur bat très vite par rapport à nous, mais c'est tout à fait logique, comme je vous l'ai dit précédemment, que plus les animaux sont petits, les vertébrés, que plus leur cœur va battre plus vite que par rapport à celui d'un humain. Et ça se confirme ici parce que si vous pourriez entendre ces battements, c'est assez hallucinant. Mais bon, c'est tout à fait logique, ça s'explique aussi donc par sa petite taille. Regardez qu'il est meumeux, il est beau, il est tout mignon. Oh, monsieur, oui. Je l'adore, vous savez. Le stéthoscope est un instrument indispensable pour vérifier les battements de votre cœur. Je suis sûr qu'au moins une fois dans votre vie, le médecin vous aura au moins ausculté une fois. Ou plusieurs fois même. Nettement plus que ça. En tout cas, quand il vous ausculte avec son stéthoscope, vous ne devez absolument pas tousser ni éternuer. Il faut éviter, sinon le moindre bruit serait amplifié dans le stéthoscope, dans les oreilles du docteur. On peut sentir les pulsations de notre cœur et pas uniquement la poitrine. On peut les sentir par exemple dans le cou ou la tempe, et même bien d'autres endroits. Parfois le cœur bat très vite, et tellement vite qu'il dépasse les 100 pulsations par minute. On parle alors de tachycardie. Tandis que d'autres fois, le cœur bat plus lentement par rapport à la moyenne des pulsations, des 60 par minute. Donc là, on parle de bradycardie. Il peut y avoir aussi une alternance des deux, une fois le cœur bat trop vite par rapport à la moyenne et aussi trop lentement, et donc là, on parle d'arythmie. Le cœur est un organe très robuste, et pourtant il n'échappe pas à des maladies. La plus connue d'entre elles, par exemple, c'est l'angine de poitrine. Elle se manifeste par une douleur intense à la poitrine. Elle disparaît en général lorsque l'on se met au repos. L'une des autres maladies, et qui est potentiellement plus grave, c'est l'infarctus du myocarde. Elle se manifeste également par la douleur à la poitrine, mais elle s'étend aussi au bras gauche. Dans ce cas, il faudra un traitement médical très rigoureux, et il faudra aussi se mettre au repos absolu. Souvent, ces gens-là qui en sont atteints, ce sont des gens fort stressés, une vie très stressante qu'ils ont, et aussi qu'ils se reposent peu. Pour avoir un cœur en bonne forme, et en bonne santé surtout, il faut éviter l'abus d'alcool surtout. Et surtout, l'abus du tabac. Oui, éviter de fumer, éviter les graisses, et avoir une alimentation équilibrée. Et bien sûr, il faut vivre une vie la plus paisible possible. Éviter le stress, surtout le stress à outrance. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié à m'écouter. J'ai dit les informations les plus principales et les plus capitales que je connaissais sur le cœur. C'est quand même fabuleux, infatigable cette pompe, inépuisable.
Alors n'hésitez surtout pas à commenter, à mettre vos commentaires et dites-moi ce que vous savez aussi du cœur, de certaines choses que je n'aurais pas dit, parce que évidemment je n'ai pas pu tout dire. Non seulement j'ai voulu faire une vidéo quand même la plus courte possible pour ne pas trop vous ennuyer, et aussi ne pas trop perdre votre temps, voilà tout ça. Donc j'ai essayé d'abréger certaines choses, mais je rajoute bien sûr des informations en écrit pour que vous compreniez mieux les choses que j'explique dans les vidéos. Donc bien sûr je continuerai à faire d'autres vidéos de ce type. La prochaine vidéo qui va suivre le cœur, ce sera les poumons, qui sortira quand j'en aurai envie d'en parler, voilà. Bien sûr je ne suis qu'un amateur avant tout, donc je suis comme un passionné des étoiles. Et bien là c'est pareil, mais pour la science du corps humain. Ça me fascine beaucoup, surtout ces derniers temps, j'en ai beaucoup appris, mais notamment sur les organes digestifs, plus que par rapport aux organes comme le cœur et les poumons, tout ça. Allez, salut à toutes et à toutes, portez-vous bien, bye bye les amis.